Allez, on va s'intéresser maintenant à Christophe Galtier, parce que vous l'avez appris ce matin, Darcy Pouche, vers 10h. L'accord est imminent, il va s'en aller du PSG. Hein. Oui, parce que Galtier et le Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d'entente financier. Galtier à qui il restait 1 an de contrat, qui ne serait donc officiellement plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Alors, je vous pose la question. Là, ça n'implique que vous. En un mot, vous allez me résumer le bilan, votre bilan de Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain, champion de France. On le rappelle, mais éliminé en 8e de finale avec des champions et une année riche en émotions. Un enfer pour lui, nous dit Candice. Du gâchis pour Giovanni. Compliqué pour Benoît. Déprimant pour Karine. Décevant pour Pierre. Et triste pour Adrien. Je commence avec vous. Un enfer. Oh, je me mets à sa place. Pour lui, hein, donc. Bien sûr, oui, pour lui, parce que avec tout ce qui s'est passé sur le terrain, en dehors du terrain, surtout en dehors du terrain pour Christophe Galtier, je suis pas sûr qu'il en garde un super souvenir. Je suis pas sûr qu'il dise je suis quand même champion de France avec le PSG. Ça lui fait un 2e titre quand même. Oui, mais là, il le savourera peut-être dans quelques années. Il est arrivé, voilà, tout le monde attendait Zidane, c'est lui qui arrive. Finalement, on se dit pourquoi pas. Finalement, on se dit pourquoi pas. Voilà, c'est de raisonner, d'être quelque chose d'un peu raisonnable. Et puis derrière, en fait, il a jamais eu la main. Il a été critiqué, mais aussi il n'a pas eu le soutien, je pense, de sa direction derrière, lâché les joueurs. Il y a eu tellement de choses dans cette saison qu'il est arrivé au bout. La saison était trop longue pour lui, en fait. Et donc, voilà, j'ai l'impression que pour lui, c'est un enfer. S'il le sent autrement, tant mieux, mais j'ai plus mal pour lui. Donc là, c'est un soulagement qui s'en aille, alors, si c'est un enfer. Je pense que c'est un peu un soulagement pour tout le monde, des deux côtés. Le bilan de Christophe Galtier avec le Paris Saint-Germain, c'est évidemment un titre de champion de France avec 1 point d'avance sur le Racing Club de Lens. Le trophée des champions remporté contre Nantes en début de saison. En revanche, évidemment, les deux taches noires, élimination en 8e de la Ligue des Champions, élimination en 8e de la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. En pourcentage de victoire, il n'y a rien de déshonorant dans le bilan de Galtier face à Pochettino, face à Ancelotti par exemple. Il fait mieux. En revanche, il reste loin des Tourelle, des Unai Emery. Un chiffre lui fait mal. 10 défaites sur une saison complète. Personne, aucun entraîneur n'a fait pire dans l'ère QSI. Après, Pierre Bouby, c'est aussi la déception liée au début de saison, qui était canon. Cette année de Coupe du Monde, qui était scindée en deux. Quand vous mettez décevant, c'est que vous lui mettez une part de responsabilité. Ma déception, elle est due au fait qu'il n'a pas fait forcément du Christophe Galtier, quoi. Moi, je m'attendais un petit peu. Alors oui, il a été. C'est quoi faire du Christophe Galtier, c'est faire du Christophe Galtier, c'est essayer justement de garder le cap qu'il avait mis en place au début de saison. Alors forcément, c'était une doublette avec Campos. Il a été très vite laissé seul, je suis d'accord avec ce que dit Candice, mais je m'attendais quand même à ce qu'il porte certaines responsabilités, qu'il assume un petit peu plus ses choix, pas forcément en sortant Messi ou Neymar ou Mbappé quand ils n'étaient pas bons, mais voilà, le cap qui avait été mis en place en début de saison. Ce qui m'a déçu, c'est par exemple ce qu'il a fait quand Verratti a fait la boulette en s'en prenant à Bichwabou, alors qu'en fait, c'était pas lui le fautif, et de se cacher un petit peu derrière ça. Après, je pense que tous les coachs, quel qu'il soit au PSG, avec cette année de Coupe du Monde, aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué pour tout le monde, mais je suis un petit peu déçu par rapport à la chronologie un petit peu de ce qui s'est passé, et j'aurais aimé qu'il garde un petit peu plus le cap et qu'il prenne ses décisions. Je pense qu'un coach, on ne connaît pas l'univers du PSG à l'intérieur, mais de toute façon, un coach est fait pour être licencié, donc autant y aller avec ses idées et puis aller. Oui, mais enfin, rappelez-vous, on avait déjà ce débat, Giovanni, puisque Pierre fait une passe décisive, permettez-moi de la récupérer, sur Pochettino qui disait, au PSG, je joue comme ma pose de joueur, enfin, je peux pas amener mes idées. On s'était dit, ça va changer cette année, ça n'a pas changé, donc. Non, mais le gâchis, ça veut dire que vous attendiez beaucoup. Beaucoup, je ne sais pas, mais disons que pour la première fois depuis que le Qatar est arrivé, enfin la deuxième fois, parce que le premier passage, Leonardo, Ancelotti, ils étaient raccords et ça se passait bien et tout le monde. Là, je m'étais dit, pour une fois, on file les clés du camion à un directeur sportif qui choisit son coach. Je trouvais que c'était cohérent. Ça ressemblait pas au Paris Saint-Germain. Je mets du gâchis parce que Campos n'a pas fait du Campos. Ces deux mercatos, ils sont catastrophiques. Qu'il a sabordé son coach. Je vous rappelle les images terribles au Parc des Princes, où depuis la tribune de presse, quand on voit Campos rentrer dans la zone technique, mais on se dit tous... Contre Lille. 2 fois il l'a fait, il y a eu l'histoire à Monaco aussi. Et à Monaco. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc moi je trouve que c'est du gâchis, parce que pour une fois, le PSG avait fait les choses correctement, et que personne n'a rempli sa part du marché. Campos s'est pas toujours très bien comporté avec son coach, il a raté ses mercatos. Christophe Galtier, à un moment, il s'est retrouvé
prisonnier de vouloir faire toujours copain-copain avec les stars et il n'a pas géré l'après-Coupe du Monde parce qu'il a fait jouer au maximum tous ces grands joueurs et quand après la Coupe du Monde, il a fait faire jouer les Ekitike, etc., ils étaient hors de confiance et hors de rythme parce qu'ils n'avaient pas de temps de jeu. Donc c'est du gâchis parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de mieux faire. Mais c'est coachable, 3 stars de ce niveau-là? Plus d'autres qui savent qu'ils ne servent à rien d'autre que d'accompagner les 3 stars? C'est ça la vraie question. Certains arrivent à le faire ailleurs. Enrique au Barça à l'époque, peut-être? Oui. Enfin, là, on est sur 3 gars qui sont aussi hors sportif. Le problème pour moi du PSG, c'est toujours le même. C'est pas l'entraîneur, c'est pas le directeur sportif, c'est le président. Encore là sur cette année? Il s'était mis en retrait quand même, Nasser. Il était moins là. Hein. Il était moins là, mais regardez l'affaire Messi, lorsqu'il y a eu son aller-retour, c'est le président qui a dit bon ok, au final c'était 15 jours et puis on remet à 2 jours. Même si j'étais contre cette sanction. Mais voilà, c'est le président qui a ramené. Vous pensez que donc je pense présence même parce que je pense que malgré tout, sa présence était quand même là. Et là où je rejoins Pierre, c'est que Galtier n'a pas fait du Galtier face aux stars. Il n'a pas tenu son équipe ou il n'a pas tenu tête par moment à certains joueurs qui n'étaient pas forcément dedans. Je pense notamment à Verratti, comme il l'a dit. Je pense même à Marquinhos. Il a beaucoup défendu alors qu'il a une saison très décevante. Et tactiquement, il vous a déçu aussi? Moi, quand je regarde ce début de saison, je me souviens de ce match face à Lille où on s'est dit voilà, cette année, ça va être du très grand. Et je pense que malgré tout, la Coupe du Monde lui a fait très mal. Lui a fait très mal parce qu'il y a des joueurs qui sont revenus fatigués, blessés, usés mentalement. Je passe à Marquinhos, fatigué Messi. Même Mbappé, il a eu des petites blessures entre-temps. Donc cette Coupe du Monde lui a fait mal. Et ça n'excuse pas tout. Mais quand je repense à ce début de saison, et je me souviens de ce match face à Lille, je me dis, mais ça y est, ils ont enfin trouvé la bonne formule. Donc est-ce qu'il n'a pas tenu sur le long terme, Christophe Galtier, ou est-ce que cette Coupe du Monde lui a fait beaucoup de mal? Je pense que c'est un petit peu des deux. Moi j'ai l'impression, enfin c'est mon avis, mais je trouve qu'il a manqué de justesse en fait. Qu'il a manqué de justesse, ou dans tous les autres clubs où il a été, justement, il n'y a jamais eu d'état d'âme de qui que ce soit dans tous les joueurs. C'est pas le même étage. Non mais je sais, mais je le pensais capable de justement garder cette justice pour garder au moins le banc ou une partie des vestiaires, enfin tout le monde concerné dans le projet. Et moi c'est ça qu'il n'a pas réussi à faire. Donc c'est surtout là-dessus. Et PSG aussi, parce que là en refaisant le fil de la saison, il y a quelque chose qu'on oublie, parce qu'il y a eu tellement de problèmes extrasportifs. Benoît parlait de quand tout roulait, que tout allait bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les problèmes de pivot gang à ce moment-là. C'est-à-dire que l'équipe marchait sur l'eau, mais la situation d'Mbappé faisait qu'il n'était pas épanoui sur le terrain, alors que l'équipe tournait correctement, mais t'es prisonnier parce que ton club a fait des pieds et des mains en disant le projet, c'est Mbappé. Et là, en fait, t'es n'importe qui. T'es obligé de te coucher parce que en fait t'es battu d'avance quoi. Mais t'es battu d'avance. On va pas faire le débat Enrique avant, etc. Mais à partir du moment où tu as un actionnaire comme le Qatar qui estime que ce qui se passe sur le terrain est parfois peut-être un peu moins en terrain que important de ce qui se passe en dehors, parfois t'es battu. Déprimant, vous me dites, Karine Galli. Ça veut dire quoi, totalement. Déprimant? C'est pas ton genre. C'était la chance d'une vie. Ah non, vous n'êtes que la joie de vivre autour du ballon. C'était la chance de sa vie, la chance d'une vie, et il l'a jamais saisie. Et moi, c'est pour ça que je ne comprends pas, parce que il le sait très bien, tout ce que les anciens entraîneurs du PSG ont subi. Il connaît très bien Laurent Blanc, ils ont échangé, donc il a découvert quelque chose de terrible, mais il savait que de toute façon, il allait devoir avaler des tonnes de couleuvres ou qu'il allait tenter quelque chose. Et il n'a jamais rien tenté. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement déprimant. Match en Ligue des Champions, il n'y a pas un match référence. En phase de groupe, il se débrouille quand même pour finir deuxième, parce qu'il n'est pas au courant de la différence de but. Le Real, le Bayern... Et là, c'est pas lui, c'est par exemple... Alors, je me fais l'avocat du diable, je viens vous contredire sur ça. Ligue des Champions, vous avez raison sur tous vos arguments. Mais quand Verratti va faire une faute débile contre Benfica, c'est pas lui qui va le crocheter dans la surface. Sauf qu'il n'y a pas un match référence en Ligue des Champions. Le match à domicile au Parc des Princes, c'est quoi? C'est on défend tous, on espère juste rester vivant avant le match retour. T'es le PSG et t'affrontes un petit Bayern. C'est le degré néant de l'idée du foot. Et au match retour, à aucun moment tu crois qu'ils vont renverser une situation qui n'était pas catastrophique parce qu'il y avait que... Ah, il y a la frappe de Vitinha à 0-0. Il y a le banc aussi. Huitième de finale, aller-retour avec 0 but marqué. En Ligue 1, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, ça a été bon pendant 1 mois et demi, 2 mois maximum, donc ça ne fait pas une saison. Et en plus, il est viré maintenant.
Et ben donc il va revenir à son pain quotidien, c'est-à-dire un club évidemment pas de l'envergure du PSG. Pourquoi t'as pas tenté? Pourquoi quand on te dit à Strasbourg de sortir un mensonge, Neymar il a pas pu nous accompagner, mais dis-le, t'as plus rien à perdre en fait. Pourquoi tu Parce qu'il croyait possiblement qu'il allait jamais rester. de la vie. Bah, Pourquoi bien tu sûr. défends Verratti alors qu'il est fautif? Pourquoi tu défends que des joueurs qui ne Parce qu'il veut sont garder son poste. Il le fait parce qu'il veut garder son poste. et il n'avait Karim, je suis jamais d'accord. regardé. Il savait très bien qu'il était condamné. Bah, je et suis en pas fait, sûr, il a moi. défendu des gens qui n'ont jamais cru en lui. C'est-à-dire que s'il avait fait des changements, s'il avait tensé des joueurs qui méritaient d'être tensés, comme Neymar, comme Verratti, comme Marquinhos, on se serait dit au moins il tente. Il est peut-être tête brûlée, mais tu as fait quelque chose. Là, il va redevenir un entraîneur de Ligue 1. Oui, mais sûrement, et vous me dites, pourra vous me plus dites il jamais savait qu'il toucher était à ce viré. qu'il Moi, je vous dis, était. je pense que non. Mais Il a jamais dit, de je la vie. méritais de rester. Mais enfin, il n'allait pas dire je suis une tanche et je vais me faire virer. D'abord, on pense pas ça, mais c'est Mais non, surtout mais qu'il il savait très bien qu'il était c'est normal condamné. qu'il fasse de la com. Quel coach, puisque tu poses quel coach a mis sur le banc Marquinhos, il est pas bon. Mais aucun. Mais sauf que Pochettino, la il l'a pas mis, différence, c'est Verratti, il a pas. Mais- Personne les a mis sur Mais le la banc. grande différence, c'est que quand Pochettino est choisi, on tombe pas de notre chaise non plus. C'est-à-dire que là. Là, t'es Christophe tombé de ta Galtier, chaise sur Christophe mais Galtier. c'était la chance de sa vie à partir du moment où il y a Campos. Bah oui, il y a Campos, mais s'il n'y a bon, pas t'es pas Campos, tombé de il ta n'est chaise. jamais entraîneur du PSG. Non, mais d'accord, Karim, Et- après, t'oublies quand même quelque chose. les Au anciens- niveau du banc, tu remplaces qui par qui là? Parce que Tu mets qui à la place de Neymar, Bah Carlos attends, Soler à un moment, il y a Zahir Emery, il le faisait un peu jouer. Il faisait plutôt des matchs intéressants. D'un coup, il disparaît, on ne sait pas pourquoi. Il n'a jamais remis en cause des joueurs qui lui donnaient même pas satisfaction. Quand il décrit la saison de Verratti, qui est apocalyptique, le mec n'a même pas joué la Coupe du Monde, il était plus cramé que tout le monde, il dit très bonne saison. En fait, il n'a jamais été honnête avec lui-même. C'est un entraîneur qui a du caractère, qui a fait des choix tout au long de sa vie. On l'a vu. Et là, il s'est couché. On l'a vu à Mais il Saint-Étienne. n'avait pas le choix. On l'a vu. Mais non, mais comment Mais ça, non, il il n'avait pas avait le pas choix? le choix. remplaces par qui, Il irait. Verratti Mais Tu le non, vous remplaces avez encore par un an qui, de Karim contrat, vous n'allez pas Mais il allait risquer la être faute viré, il lourde. savait vous avez très dit- bien. Moi, je suis Non, pas mais sûr. quel entraîneur au PSG ces dernières années est mort avec ses idées? C'est-à-dire qu'aucun n'a pu vraiment mettre en place ses Mais justement, il les a tous vus se faire décapiter un par Alors un. peut-être que lui s'est dit, j'ai pas envie de me faire décapiter dès janvier, dès mars. Voilà, il voulait tenter Donc sa en fait, chance je veux de faire rester. comme tout le monde, sauf que j'appartiens pas à cette casse-là. Parce que Mais parce que Pochettino, tu l'as dit, il a c'était sa déjà chance. des références en Angleterre, il retrouve un job. Tourelle, il retrouve un job en Allemagne. Oui. Galtier, il va espérer quoi? Un Bah, il club a en failli Ligue 1. avoir Naples. Voilà, c'est pas. Ah, Ah, mais pas du tout, mais c'est des Si. foutaises, Naples, mais pas du tout. Alors, tu sais quoi, il était en vacances à Saint-Tropez, il était même pas au courant que Naples s'intéressait à lui. Donc, Non, arrêtez. mais bien sûr que vous oui. brisez le rêve de C'est tout le ça, monde. toi. Dernier je mot, sais, je sais pas. Benoît, et à profil, parce qu'on est en retard. Oui, moi je pense par rapport aux joueurs. C'est compliqué lorsqu'on est un entraîneur aujourd'hui d'un grand club de critiquer l'un de vos joueurs. Pourquoi? Parce que dans le vestiaire aujourd'hui, c'est les joueurs qui décident. Les joueurs du Paris Saint-Germain peuvent faire sauter un entraîneur comme ça. Un Sauf Verratti. si c'est un n'importe où, entraîneur qui a déjà gagné avec des N'importe où, champions. Benoît. Enfin, ils l'ont fait Encore- sauter. Hein. Encore plus au Paris Saint-Germain, mais je veux dire en pleine saison, vous critiquez un Marquinhos ou un Verratti qui sont un petit peu les tauliers, qui sont devenus un peu les tauliers d'un vestiaire. Prolongé en plus. Il dit ah oui, tu me critiques. On se réunit tous, on le fait sauter. C'est comme ça. Malheureusement, le problème c'est qu'au Paris Saint-Germain, lorsqu'on est entraîneur, on n'a pas de pouvoir. Allez, dans un